Bonjour, me voici encore pour vous faire, je suis là pour vous faire encore une vidéo, parce que je suis toujours appelé pour vous faire connaître le Christ, qui est notre Dieu qui nous aime tellement et qui nous adore. Accueillez Dieu dans votre cœur. Dieu, il résonnera dans votre cœur. Ça veut dire, il sera là auprès de vous, en vous donnant cette chaleur, cette foi, cette récompense que même vous ne pourrez pas imaginer. Cette puissance qu'il a. Mais cet amour universel est une puissance, même vous, même les êtres sur cette terre ne comprendra jamais. Dieu, mes amis, nous a jamais abandonnés. Il y en a beaucoup qui disent « Oh Dieu, il n'existe pas. Il ne faut pas entendre parler. » On fait toujours tomber la faute sur Dieu des catastrophes qu'il y a. On a des problèmes, des très grands problèmes. Ces grands problèmes qu'on a, on doit les résoudre par la prière, ou par le jeûne. La prière, c'est un réconfort, un soulagement, d'une foi brûlante en nous. Le pardon et la prière, c'est un engagement qu'on se donne. Nous sommes des individus sur la terre. On mérite quoi? Si on a fait des bonnes actions, si on a fait des choses justes, agréables devant la face de Dieu, oui, cette récompense, on nous la rend. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, vous voyez mes amis, c'est de vivre auprès de lui, auprès de sa maman, qu'on l'appelle le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux appartient à tout le monde, à tous. Si vous êtes rachetés, alors la récompense que vous aurez, c'est la vie éternelle. Et nous ne sommes rien sur cette terre, mes amis. Nous ne sommes qu'un passage. Mais cette vie qu'on a, c'est vrai que cette vie qu'on a sur la terre n'est pas évidente, n'est pas droit, n'est pas juste, n'est pas formidable. Parce que si on a tout gagné, tout réussi. Pourquoi? Je veux dire qu'on a tout gagné et tout réussi. Dans la prière, dans le jeûne, si vous avez la foi, alors Dieu fera le reste. Il vous appliquera la récompense que vous méritez. Mais si vous n'avez rien fait, si vous perdez tout ce que vous avez, les biens que vous avez, l'argent que vous avez, vous savez comme une personne est malade, un enfant ou un petit bébé ou une adulte ou un vieillard, alors demandez à Dieu sa guérison. Demandez, appliquez son amour dans ce bébé, dans ces personnes adultes. Priez pour cette personne. Et c'est le malade, s'il a la force de prier, vous serez deux à prier, et vous lui donnerez plus de force, plus des chances de guérir. Mais un petit bébé ne peut pas prier. Vous êtes là pour donner cette grande force que vous avez en vous, cette chaleur, parce que vous aimez cet enfant, vous aimez ce petit bébé. Et par votre force, par votre foi, en se réclamant à Dieu, Dieu fait le reste. Oui, mes amis.
Comme je suis dehors, je regarde le ciel. Je dis le ciel a des yeux. Pourquoi qu'il a des yeux? Parce que derrière le ciel, il y a Dieu qui nous regarde, qui nous observe de tout. Il voit si vous appliquez des bonnes actions, si vous priez, si vous jeûnez, si vous avez de la tendresse pour les malades, pour la paix, pour tout. Dieu, il a une tendresse que vous-même, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Cœur à cœur avec Dieu, vous pourrez dire, cœur à cœur avec Dieu, j'ai ressenti sa présence, j'ai ressenti son cœur d'amour, j'ai ressenti la paix qu'il nous donne en nous, ce feu qui est en nous. Non, mes amis, priez et pardonnez. Parce qu'on a besoin de se faire pardonner. Parce que nous sommes des pécheurs sur cette terre où il y a les démons, des milliers de démons. Beaucoup de personnes ne se font pas pardonner. Il y a des personnes qui rejettent Dieu, qui sont très mal polis, qui ne sont pas honnêtes, qui insultent Dieu, qui font... Beaucoup de personnes, les humains sur la terre ne comprennent pas, qui font des trucs comme de la magie noire, pour faire perdre une personne, pour le faire mourir, pour qu'il perde tout son argent, pour laisser la lumière, pour plus qu'il soit, parce que on y en veut, parce qu'on ne l'aime pas, ou sinon on est jaloux. Ne faites pas ça, mes amis. Parce que cette récompense, le mal que vous faites, cette récompense, Dieu ne vous la donnera pas. C'est que Dieu, il punit à la fin des temps. Et Dieu, comme il punira, il punira. Parce que moi, je l'ai entendu. Il a dit, je viendrai mettre mon jugement. Il le mettra. Et ça, c'est la vérité, mes amis. Mais si vous croyez en Dieu, si vous faites des bonnes actions, des bons actes sur la terre, qui est juste et parfait, alors vous monterez au ciel. Mais nous ne sommes rien sur cette terre, mes amis. On se sent très mal sur la terre. On ne se sent pas heureux sur la terre. Mais si on croit en Dieu, si on a notre foi, alors on rebondit de joie, de bonheur, parce que on dit, regardez la foi que j'ai, l'amour que j'ai au fond de moi. Dieu est venu au fond de moi. Alors, je rebondis de joie, parce que je suis plus triste, je suis plus malheureux, parce que j'ai Dieu, parce que Dieu existe. Faites comme moi. Vous pourriez dire. Vous savez, mes amis, le pardon, comme j'ai dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, le pardon, c'est très dur de pardonner, parce que la personne nous a fait du mal, elle nous a fait ci, elle nous a fait là. Non, mes amis, si vous croyez en Dieu, et si vous êtes le peuple de Dieu, pardonnez et vous serez pardonnés. Moi, j'ai toujours pardonné à ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont fait du mal. Mais vous savez, moi, je suis un prophète que j'ai toujours pardonné. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal. Mais Dieu me repousse des personnes qui m'ont fait du mal, parce que ces personnes qui m'ont fait du mal, Dieu ne veut pas que je les fréquente. Dieu ne veut pas que je sois avec eux. Parce qu'ils peuvent recommencer. Le mal peut venir en eux et agir, de te refaire du mal. Je pardonne et je pardonnerai toujours. Oui, je sais que mon ex-femme me regarde, mes vidéos. Je sais que le mal qu'elle m'a fait, ce n'est pas elle qui a fait ça. Elle n'en est pour rien. C'est Satan, le coupable. C'est lui
qui profitent des humains pour faire le mal. Mais je sais qu'elle est entourée des personnes qui sont néfastes, des personnes qui ne veulent pas son bonheur. Ils pensent qu'à eux, ces gens-là. Mais c'est à elle de faire très attention. Je parle de mon ex-femme. C'est à elle de faire très attention. Qui a pris beaucoup. Et qui réclame les anges et Dieu. Pour ces personnes qui s'en effacent, pour ces personnes qui ne veulent pas son bonheur. Je ne suis pas un prophète méchant, je n'ai jamais été, mais je souhaite tous les bonheurs qu'elle peut avoir. Je suis un homme très gentil. Je donne mon cœur et je donne au monde entier. Comme Dieu, qu'il est venu sur terre, il reviendra, mes amis. Il nous l'a dit, parce que moi j'ai vu sa venue plusieurs fois. Il viendra se présenter là-haut. Comme Jésus est venu sur la terre, il a donné son cœur. Mais il n'a pas eu peur du monde. Au contraire, il s'est donné en humain. Il savait qu'il devait être crucifié et mort. Mais il a donné son cœur. Son cœur d'amour, son cœur de Dieu, son cœur de feu au monde. Alors vous aussi, donnez votre cœur à ceux qui vous aiment, à ceux qui vous adorent. Partagez cette foi à ceux qui veulent vous entendre, vous écouter. Parlez à ceux qui ne croient pas en Dieu, à ceux qui sont athées. Je suppose peut-être chacun dans leur cœur à chacun d'eux, parce que n'oubliez pas, ceux qui sont athées, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont bien, mais malheureusement, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu. Essayez de parler à ces personnes-là, et je pense que leur cœur, que Dieu peut rouvrir leur cœur, que Dieu voit chacun d'eux, c'est leur cœur qui a de la bonté en eux. Dieu voit. Hein. Vous savez qu'il y a un homme qui était en prison, il ne croyait en rien, et puis en prison, on leur donne la Bible. Alors il a pris la Bible, il l'a achetée. Et la Bible s'est rouverte sur un passage. Et cet homme-là a rouvert la Bible, il a lu un passage, et Jésus y est apparu devant lui, en prison. Dieu voit dans les cœurs, quand même que les personnes ne croient pas. Ceux qui sont athées, ils voient quelque chose de bon en nous. Nous qu'on ne voit pas, hein, lui il voit. Alors c'est pour ça que, mes amis, rachetez-vous. Demandez pardon à tous ceux qui vous ont offensé, à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez et vous serez pardonnés. Vous savez, regardez ce qui se passe à Mayotte, là-bas. C'était des maisons qui sont faites tout en tôle. Et par cette tornade violente, puissante, ben, tout a voltigé et tout a été détruit. Ils n'ont plus rien là-bas. Alors il y a des entraides qui viennent, leur donner de l'eau à manger, beaucoup de choses, mais moi je trouve que c'est magnifique de s'aider. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de morts là-bas, et qui ne trouveront pas encore, et qui trouveront. Mais mon cœur est beaucoup là-bas. Je prie pour ces personnes. Vous savez, personne n'a mérité de voir des choses comme ça. Personne n'a mérité. On dit, oh, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu, la colère de Dieu, parce que ces personnes ne prient pas, parce qu'il y a trop de péché. C'est vrai qu'il y a le péché sur la terre, il y a le mal. Mais Dieu n'en est pour rien, mes amis. Il n'en est pour rien, tout ça. C'est vrai qu'il a détruit son premier monde, mais lui, Dieu n'en est pour rien. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'on se rejette tous, qu'on se fait pardonner, et qu'on s'aime tous. Il l'a dit sur la croix. Aimez-vous, pardonnez-vous. Non, mes amis, il n'en est pour rien, Jésus. Non, au contraire, il veut tous nous sauver. Lui-même, il l'a dit, il n'a rien caché. Il l'a dit, je vous le redis, il a dit
avec le jeûne et la prière, vous pouvez tout arrêter. Ils le font, la prière et le jeûne, de tout arrêter, les guerres, tout ce qui se passe, ces tornades. Il n'y a pas de saison, il n'y a rien, la misère. Non, mes amis, Dieu, c'est vrai qu'il pourrait faire tellement de choses sans qu'on lui demande. Mais s'il le ferait, il attend que ça de. C'est vrai qu'il le ferait, mais il attend ça de nous. Il attend ça de nous pour qu'on se dégrouille, pour qu'on se secoue. Mais c'est trop tard, mes amis, maintenant. C'est trop tard. Parce qu'il y a longtemps que le monde aurait dû se lever et se secouer en disant oui, on va prier, on va jeûner, on va faire ci et là. Mais c'est trop tard maintenant. On est en plein dans l'apocalypse. Quand vous voyez Mayotte, là-bas tu dis c'est la fin du monde. Mais c'est à rien ça, la fin du monde. Et encore plus terrible que ça. Vous savez, je vous ai annoncé que Paris sera détruit. Paris n'existera plus, sera dans le feu. Il y aura d'autres continents en France, dans les grandes villes, Bordeaux, partout, qui seront détruits. Et comme je dis que l'année prochaine, ça ne sera pas très joli, ça ne sera pas magnifique, hein, ça sera secouant et ça va blesser votre cœur. Surtout ne pas avoir peur de prier. Et si vous pouvez le faire le jeûne, ben vous pouvez obtenir la protection. Dans la prière et le jeûne, vous pouvez obtenir la protection, vous pouvez tenir la grâce de Dieu et demander à la Vierge de vous protéger par son manteau maternel. Vous savez, moi, j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui j'en parle. Aujourd'hui, j'ai une petite fille qui a 2 ans. Oui, je suis grand-père et elle est très malade. Vous savez, elle a la maladie comme ce chanteur qui est mort là, comme vous savez, là, comment il s'appelle déjà le chanteur là qui est mort là d'une maladie. Il n'était pas vieux, il avait 25 ans je crois. Hein, et je m'en souviens plus le nom de la maladie. C'est un drôle de nom là. C'est les poumons quoi qui aurait besoin d'une greffe de poumons, n'importe quoi. Mais elle a 2 ans. C'est comme Rigoril Marshall, oui. C'est qui lui, il est mort de ça. Et j'ai ma petite fille, la fille de ma fille, ben, elle est très malade. Et c'est pour ça que moi, comme je pense, parce que c'est malheureux, parce que ma petite fille à moi, comme je suis grand-père, comme je vous ai dit, sa mère m'interdit de voir ma petite fille. Elle m'interdit. Depuis la naissance, je la connais pas. Moi, il y a des choses que je comprends pas, c'est que elle m'a fait parvenir une photo d'elle. Et pourtant, sa mère ne veut plus me parler, plus rien. Et le mal, il est, comme je dis, il est dans chaque individu. Hein, ces personnes-là, ils ne nous vont pas. Vous savez, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne parlent plus à leurs parents et qui ne veulent rien savoir. Et puis, les parents, un bon jour, ils meurent. C'est pas après, comme les parents sont morts, qu'on va pleurer, qu'on va y aller à son enterrement. Non, moi j'ai déjà vu ça. Hein. J'ai déjà vu ça dans les enterrements, qu'il y a des années qu'on voyait plus les parents. Parce que moi, vous savez, moi j'ai une tante que ma mère m'en avait parlé. Hein, elle est partie de l'âge de 18 ans. Bon, c'est vrai, ses parents, c'est vrai, ils sont pas été très, très sympas, mais c'est toujours des parents. Hein. Il faut toujours les pardonner, c'est toujours les parents. Parce que les parents, on ne les aura jamais. Alors, elle est partie à 18 ans. Elle n'est jamais revenue, elle ne les a jamais vus. C'était fini jusqu'à leur mort. Et un bon jour, il y en a qui l'ont aperçu au cimetière, se mettre à genoux. Mais c'est trop tard, mes amis. C'est trop tard de se mettre à genoux, de demander pardon comme tes parents sont décédés. C'est trop tard. Non, faut y aller avant, comme ils sont vivants. J'admets qu'ils ont été ici, là, mais c'est toujours les parents. Mais un bon jour, les enfants, plus tard, ils vont regretter.
Ils vont tous regretter, ils vont l'avoir amère. C'est un grand péché de ne plus parler à ses parents. C'est une grande faute qu'ils font. Et comment ces personnes-là qui ne pardonnent pas à ses parents, comment vous voulez qu'ils aient la vie éternelle? La Vierge Marie nous a dit que les parents voudront, ils sont, qu'est-ce qu'ils voudront? Mais c'est toujours les parents. C'est pas les amis, c'est pas les cousins et cousines qui ont mis ces enfants au monde. C'est les parents. Non, c'est comme ma fille. J'espère qu'un jour, elle va se repentir devant son père et qu'elle demande pardon à Dieu. Parce que ma petite fille, comme je dis, comme je suis grand-père, je l'ai vue dans mes visions. J'avais prédit qu'elle aurait une petite fille blonde, et qu'elle aurait un petit garçon aussi, brun. Je l'ai prédit, et ce petit garçon, elle l'aura, mais cette petite fille, elle l'a. Elle sait qu'aujourd'hui, que moi, que je n'ai pas menti, que j'ai prédit l'avenir de son enfant qu'elle a, que ça sera une petite fille, comme ça. Moi, je l'ai vue assez grande, sa fille. Et j'ai vu ma fille aussi grand-mère, hein, dans le futur. Hein. Je l'ai vue grand-mère hein, en premier, comme elle était très vieille, âgée, ma fille. Et je ne la reconnaissais pas. Alors Dieu il m'a fait voir un peu plus longtemps pour savoir qui était cette personne. Et j'ai vu que c'était ma fille, qui était une vieille grand-mère, dans le futur, avec son mari. Alors vous savez, je vais loin dans le futur, même je vais en arrière aussi, il y a du temps de Noé, hein, je vais en arrière, je peux lire l'avenir très loin, comme le futur, le passé, le présent. Je vois dans mes visions des choses que les gens n'essayent pas de s'imaginer, que nous les prophètes, on peut y aller, on peut voir l'avenir comme un livre. Voilà. Alors c'est pour ça que moi, ceux qui ne parlent plus à leurs parents, ceux qui ne veulent plus voir leurs parents, même les parents ne veulent plus voir leurs petites filles parce qu'ils ont fait ci ou leurs enfants, quoi que ce soit, n'importe quoi. Non, ne faisait pas ça, mes amis. Pardonnez, hein, pardonnez. Et ça veut se racheter, prenez-la dans votre cou et si vous pouvez pleurer parce qu'il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu, parce que vous aimez encore vos enfants, mais je pense que non, il faut se donner la paix. On a besoin dans ce monde, surtout en ce moment, on a besoin. Hein. On ne sait pas ce qui peut nous arriver aujourd'hui, demain ou après-demain. Voilà. Alors pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà. Alors cette être de lumière qui vous éclaire et qui vous donne chaque jour à Dieu. Croyez en Dieu. Lui vous sauvera de vos péchés, de votre misère. Et réclamez-vous beaucoup à la Vierge. Donnez beaucoup d'attention à elle. Elle vous écoutera. Parce que c'est une maman, comme tous les mamans sur la terre. Voilà mes amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce prophète qui vous aime très fort. Donnez-vous à Dieu et Dieu vous pardonnera de tous vos péchés et de tout. Merci, à bientôt, mes amis.